SNOP dans sa généralité. Et après, on verra comment la solution SAP Integrated Business Planning permet de répondre à ces problématiques-là. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Legoupil. Je suis actuellement responsable de l'offre Digital Supply Chain au sein de la société Intelligence. J'ai un passé de 15 années de conseil dans le domaine SAP, sur divers modules de la brique SAP, principalement dédiés à la logistique et à la supply chain. Donc sur les différents modules qui permettent de gérer l'administration des ventes, tout ce qui est logistique exécution, donc tout ce qui a trait à la logistique, la gestion des entrepôts, la gestion du transport et la planification. Aujourd'hui, sur le Digital Supply Chain, on va englober l'ensemble des modules et des fonctionnalités qui permettent de gérer la planification, les prévisions de vente, qui vont permettre de gérer les transports, la prise en compte des transports, l'exécution du transport et sa facturation, et également l'ensemble des modules qui permettent de gérer tout ce qui va être entreposage, gestion des emplacements dans le magasin ou dans les centres de distribution. Donc concrètement, ça regroupe toutes les fonctionnalités autour de SAP IBP, SAP TM, Transport Management, et SAP EWM pour Extended Warehouse Management. Voilà. Rapidement, par rapport à l'agenda de ce webinaire, donc je vous propose de faire une petite introduction sur qui est Intelligence, qu'est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que nous proposons. Donc on fera assez court parce que ce n'est pas le but de ce webinaire-là. On verra derrière un petit peu les différents processus SNOP et les challenges auxquels sont confrontés aujourd'hui les sociétés. Et puis derrière, on verra au travers de l'aperçu dans SAP IBP comment IBP et principalement son module SNOP permettra de répondre à cette problématique-là. Enfin, en dernier lieu, on vous proposera une petite démo que l'on a préenregistrée pour pouvoir démontrer comment IBP permet de répondre au process SNOP. Donc Intelligence. Intelligence, qui sommes-nous? Donc Intelligence est un groupe international, c'est un groupe qui est aujourd'hui présent dans 27 pays, qui a 30 ans d'expertise SAP derrière lui. On fête cette année nos 30 ans, puisqu'on a été créé en 1989. Et nous sommes 100% dédiés aux modules SAP et à leur implémentation. Donc on a un chiffre d'affaires global qui s'approche du milliard d'euros sur 2018. Pour l'entité globale. Et si on fait un focus sur la France, on est 130 consultants, entre 130 et 140 consultants pour un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros. Donc Intelligence permet aujourd'hui, au travers de ces 8000 consultants, de pouvoir délivrer l'ensemble des modules SAP à l'ensemble de ses clients sur l'ensemble des briques que l'on peut retrouver, hein, donc à la fois sur la partie ECC, sur la partie S4HANA, également sur la partie supply chain, voire plus si affinité. Donc on est évidemment un des acteurs importants sur le périmètre PME, PMI, et on a capacité à accompagner également l'ensemble des grands comptes au travers d'un positionnement géographique important sur 27 pays dans le monde. Donc en France, si on fait un petit focus sur la France, donc je vous l'ai dit, nous sommes 130 consultants. On a 3 agences basées sur le territoire français. Une agence principale qui va être à Paris, à la Défense, qui va regrouper, on va dire, les 2/3 des effectifs de la société. Une agence à Lyon et une agence également à Toulouse. Donc l'ensemble des consultants qui aujourd'hui interviennent sur le périmètre français ont capacité à pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des projets que vous pouvez avoir. Évidemment, on est pluridisciplinaire puisqu'on est capable de faire de l'ERP traditionnel. On est également capable de vous accompagner sur la transformation digitale entre un ECC traditionnel et une solution S4HANA, ou de faire un déploiement S4HANA en greenfield sans ERP SAP au préalable. L'une des forces d'Intelligence France va être son expertise historique sur le line of business, donc sur l'ensemble des modules qui constituent la supply chain pour SAP. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la mise en œuvre de ces solutions représente principalement les briques logistiques avec EWM pour la gestion des emplacements en magasin, SAP TM pour la gestion des emplacements, la gestion du transport, pardon, et SAP IBP pour la planification et prévision de vente.
En plus de ces deux activités, nous sommes également capables de vous accompagner sur l'ensemble des activités de maintenance et de support au travers d'une équipe de TMA qui va être basée sur les 3 pôles en France. Donc, parmi nos références en supply chain, on vous a mis en exergue certains comptes qui sont aujourd'hui représentatifs de l'activité, soit sur IBP, soit sur TM, soit sur EWM. Donc, vous voyez qu'on a pu mettre en place diverses solutions, que ce soit dans le groupe PSA ou dans le groupe Forestia pour l'industrie automobile, chez Danone pour tout ce qui va être agroalimentaire, chez Viapost pour tout ce qui va être société gestionnaire de transport, Smurfit Kappa pour tout ce qui est gestion des emballages et Agro Mousquetaire pour la distribution. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on est pluridisciplinaire. L'objectif pour nous va être de vous accompagner au travers de votre transformation digitale ou au travers des projets que vous allez devoir réaliser. Et dans ce cadre-là, on est capable de vous accompagner sur l'ensemble des solutions qui sont fournies par SAP, que nous soyons en on-premise ou en cloud, que ce soit des applications en intégration avec des systèmes tiers, que ce soit évidemment sur des projets au forfait ou en régie, sur des solutions ECC, S4 ou SCM. Et on a également, en termes d'acteurs, distributeurs à valeur ajoutée et Platinum Partner pour SAP, ce qui signifie qu'on a le plus haut niveau de partenariat avec SAP. Il n'y a que 9 intégrateurs dans le monde qui ont ce niveau-là, ce qui nous permet de revendre des licences SAP avec un taux de réduction assez important. Voilà. On est également réalisateur et innovateur de solutions. Donc on a aujourd'hui un panel de solutions pré-packagées que l'on a, on va dire, créé pour nos clients, basées sur nos retours d'expérience. Donc on va avoir des offres qui seront sectorielles, comme l'automotive, comme l'aéronautique, tout ce qui est activité agroalimentaire, etc., etc. Et on a également des packages d'innovation ou des solutions packagées pour des fonctionnalités bien précises sur lesquelles on percevait qu'il y avait un écueil dans la solution SAP. Ça peut être le cas pour, par exemple, tout ce qui est dématérialisation de factures. Ça peut être également le cas pour tout ce qui est gestion des étiquettes de routage pour les transports messagers, etc., etc. Donc voilà pour la présentation d'intelligence. Maintenant, je vous propose de passer au détail un petit peu du processus SNOP, donc du plan industriel et commercial, et de définir un petit peu les différents enjeux et les challenges auxquels les sociétés sont confrontées, et voir aussi les écueils que l'on peut avoir dans ce process-là. Donc, parmi ces écueils ou parmi ces principaux défis, on peut constater généralement des grands symptômes qui permettent aux sociétés ou qui vont amener les sociétés à mettre en place un processus SNOP afin d'avoir une meilleure planification, une meilleure prévision de vente et donc d'optimiser au maximum l'ensemble de ses capacités pour pouvoir répondre à la demande. Donc on a aujourd'hui évidemment une forte obsolescence sur les produits. On a des cycles de vie des produits qui sont de plus en plus courts. On a également des actifs financiers qui sont de plus en plus importants et qui sont nécessaires à prendre en compte dans les plans industriels et commerciaux et dans les plans stratégiques qui seront définis. On va avoir une certaine désynchronisation par moment entre la demande, l'offre et les objectifs financiers qui nécessairement devraient être resynchronisés ou qui devraient être mis en balance pour pouvoir mettre en place l'ensemble des actifs et mettre en place l'ensemble de la capacité de la société pour répondre aux différents enjeux. Généralement, on a une visibilité assez faible sur la gestion des risques et des opportunités et peu de validation des hypothèses et des scénarios au travers des plans industriels et commerciaux. C'est une constatation assez simple, c'est que la faible, on va dire, récupération des données, des historiques, des différents biais d'une société empêche une validation et une visualisation sur les différentes hypothèses et sur les différents scénarios qui auraient pu permettre de mieux répondre à la demande et d'avoir une fiabilité des prévisions de vente plus importante. Donc, comme je vous le disais, hein, le manque de visibilité sur les données ne permet pas d'avoir des indicateurs de performance harmonisés et révélateurs de l'activité de l'entreprise.
ce qui engendre généralement également une valorisation assez limitée des prévisions de vente dans les différents plans stratégiques et tactiques qui seront mis en place. Donc dans les grandes tendances du marché, on constate, ce que je vous l'ai dit, une accélération des cycles économiques. On voit que les prises de décision sont de plus en plus rapides. On voit également qu'il est nécessaire d'avoir une agilité au niveau de la supply chain. C'est de plus en plus important d'être flexible, de pouvoir répondre à la demande, à des pics de demande qui n'étaient pas forcément anticipés au préalable. On a également une complexité de l'environnement économique et du réseau logistique. Ce qu'on constate, c'est qu'on a aujourd'hui des sources d'approvisionnement pour les entreprises qui sont de plus en plus importantes, des vecteurs et des canaux de communication de plus en plus importants. Et cette complexité engendre généralement des problèmes de visualisation et des problèmes de visibilité pour définir quel doit être le maillage logistique à mettre en place, et sur ce maillage logistique-là, quels vont être les stocks de sécurité qui vont être disposés et comment faire pour pouvoir tirer le maximum et l'optimum de ce maillage logistique afin de répondre à la demande et donc d'avoir un taux de service client optimum. En plus de ça, évidemment, on a, avec les accélérations des cycles économiques, une volatilité de la demande et des marchés qui fait que l'entreprise doit être plus réactive, plus agile afin de pouvoir répondre à cette demande. Bon, les challenges pour la supply chain, c'est toujours trouver l'équilibre entre l'offre et la demande, toujours trouver l'équilibre entre le taux de service client et évidemment le niveau de stock. C'est le principal levier tel qu'il doit être défini par les sociétés. Donc il va falloir pouvoir définir comment maintenir un taux de service acceptable pour les clients, tout en répondant à leurs besoins sans pour autant avoir un niveau de stock élevé. Donc ça va être de trouver l'équilibre entre le niveau de stock, évidemment, et le taux de service client. C'est comment réussir à servir correctement mes clients et avoir un taux de service acceptable, tout en ne dégradant pas le coût de mon stock ou en n'ayant pas des stocks trop élevés sur l'ensemble des maillons de la chaîne logistique. Donc pour ça, il va falloir évidemment comprendre, faire en sorte d'utiliser au maximum ou à son optimum l'ensemble des activités, l'ensemble des actifs de la société sur un horizon qui sera au travers du PIC ou du SNOP moyen-long terme. En plus de ça, aujourd'hui, on est de plus en plus confronté sur un mode de digitalisation de la société et un mode collaboratif. Donc, on a l'obligation aujourd'hui de collaborer efficacement avec l'ensemble des maillons de la chaîne logistique et principalement les fournisseurs pour pouvoir assurer les délais de réapprovisionnement et assurer un taux de service client optimum. Ça passe aussi par ce maillage logistique dont je vous parlais, pour pouvoir être agile, pour pouvoir répondre de manière flexible à la demande et à ses variations sur le court terme. Et pour ça, ce sera nécessaire de se poser la question de la réduction des délais d'approvisionnement qui peut être réalisée par différents biais, par du stock de sécurité sur les différents maillons de la chaîne ou par des réductions des lead time sur les approvisionnements en matières premières, composants ou produits semi-finis. Enfin, évidemment, l'enjeu principal pour cette supply chain, ça va être d'avoir le bon produit au bon endroit, dans la bonne quantité et à la bonne date. Principe de base. Donc le constat que l'on fait, c'est que généralement, sans outils adaptés ou sans processus SNOP qui permettent de répondre à ces besoins-là, on est souvent dans l'incapacité, de par le manque de visibilité, de par le manque de données et le manque de scénarisation, de s'adapter à la demande à court terme et de rationaliser évidemment l'ensemble des besoins sur le long terme, donc faire des projections. Donc globalement, le plan industriel et commercial, ou le Sales and Operation Planning, correspond ou permet de trouver l'équilibre entre ces différentes vues, enfin entre les différentes vues de la société, entre un positionnement stratégique pour pour la société, donc principalement le business plan tel qu'il est réalisé par la société, et la planification opérationnelle de l'entreprise pour pouvoir produire la bonne quantité au bon moment et donc servir les clients. Donc ce principe, ce PIC permet l'adéquation et l'équilibre entre la planification stratégique et opérationnelle. Il est généralement fait
de manière mensuelle, hein, on peut le voir de manière un peu trimestrielle, mais généralement c'est une réunion, il y a un process qui est fait de manière mensuelle. Et l'objectif, ça va être de permettre, au travers d'un processus collaboratif et forcément décisionnel, puisqu'il faudra trouver un consensus sur les différents objectifs et les différents plans qu'il faudra mettre en place entre les différents départements de l'entreprise. On aura pour cela besoin évidemment des différents inputs des départements vente et marketing, de mettre en parallèle et en équilibre évidemment les objectifs financiers de la société et à terme de pouvoir adapter le plan ou la prévision en fonction de la capacité interne de l'entreprise. On passe majoritairement par là aux capacités de production, au niveau de stock, à la main-d'œuvre, etc., qui permettront de définir un plan opérationnel qui pourra être par la suite concrétisé avec la détermination des sources d'approvisionnement, que ce soit en interne ou en externe. Donc l'objectif, c'est la convergence, c'est le consensus du plan accepté par tous et opérable par tous sur une vision moyen-long terme. Globalement, le processus SNOP, tel qu'il est défini en standard, on va dire, est généralement découpé en 5 étapes. Les 5 étapes sont celles qui sont mentionnées ci-dessous. On retrouve une première étape qui va principalement correspondre à la modélisation des prévisions statistiques. Pour cela, il faudra récupérer l'ensemble des historiques de vente, pouvoir simuler les prévisions de vente, intégrer les niveaux de stock actuels et les niveaux de stock des historiques et collecter l'ensemble de ces informations-là pour pouvoir planifier la demande et obtenir un premier plan de planification de cette demande. La deuxième étape sera la planification de la demande au niveau de la famille de produits et son acceptation ou son actualisation. Donc on viendra corriger en fait les prévisions qui auront été calculées par le système ou par un fichier, au travers d'un fichier Excel pour pouvoir derrière adapter en fonction des contraintes des différents départements le plan tel qu'il aura été défini. Donc on pense par là majoritairement de pouvoir récupérer sur des demandes sporadiques, par exemple un plan marketing qui aurait été mis en place avec une action promotionnelle qui serait réalisée sur un nouveau produit pourrait avoir un impact sur la demande. La deuxième étape permet d'actualiser ou de lisser un petit peu la demande telle qu'elle aurait été calculée par le système en rajoutant ces différentes campagnes promotionnelles, les nouveaux produits qui vont rentrer sur le marché, etc. etc. Donc on verra dans la démo qu'on est capable d'intégrer ces aléas ou corriger la demande manuellement ou automatiquement. La troisième étape, qui est l'étape de supply planning, qui correspond à, on va dire, à la concrétisation de la demande à un niveau plus opérationnel avec la prise en compte des différentes contraintes capacitaires du système. Dans ces contraintes capacitaires, on va voir majoritairement l'ensemble des contraintes liées aux approvisionnements, à la production, à la main-d'œuvre, au niveau de stock, etc. etc. L'étape numéro 4, on va dire l'étape de prévisualisation ou de pré-validation du plan industriel et commercial va nous permettre d'arbitrer, de discuter avec les différents départements, les différents services de l'entreprise sur les derniers écarts avant arbitrage final par les membres de l'exécutif. Donc, on viendra une dernière fois passer en revue l'ensemble des écarts par famille de produits et procéder à des ajustements si nécessaire sur les différents plans avant de les soumettre en décision finale. L'étape numéro 5, c'est la finalisation et la validation du plan industriel et commercial par l'ensemble des intervenants. Donc ce que l'on a constaté, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que généralement cette approche assez classique, une approche plutôt itérative, plutôt en étape par étape, est souvent classifiée de non-optimum, c'est-à-dire qu'en fait on a souvent un manque de visibilité globale par rapport aux différents plans et aux différentes étapes telles qu'elles auront été réalisées, principalement liées au manque de visibilité sur les données d'historique, les données
planification et leur fiabilité. On a évidemment des cas où les données de base telles qu'elles ont été intégrées dans le système ou les prévisions de vente telles qu'elles auront été calculées n'ont pas un degré de fiabilité qui leur permettent d'avoir une scénarisation, une simulation, une planification optimum pour l'entreprise. On a également souvent des manques de visibilité par rapport à ces données-là, puisque on est dans la plupart des cas sur des échanges de fichiers Excel pour les différents départements avec des pertes d'informations entre eux, ce qui empêche évidemment d'avoir une visibilité complète, voire même de réagir à court terme sur des variations de la demande et leur adaptation. Ce que je vous ai dit, on a des difficultés aujourd'hui à répondre aux différentes problématiques qui proviennent des différents services de l'entreprise, et ce majoritairement parce qu'on a des données ou des informations qui ne sont pas données au bon moment et qui arrivent trop tard et qui vont contenir des erreurs. On a l'impossibilité de vérifier la fiabilité des données, ou alors on a des données qui arrivent trop tard ou qui ne sont pas complètes du fait du trop grand nombre de fichiers Excel qui sont échangés. On a également des données qui par moment deviennent obsolètes et qu'on n'a pas la possibilité de réajuster dans les plans, ce qui nous empêche évidemment de pouvoir analyser les différents scénarios de planification tels qu'ils doivent être réalisés. On n'est pas capable de simuler les impacts sur les données, sur les variations de la demande par rapport au plan industriel ou commercial qu'on est en train de réaliser. Donc on a à ce moment-là évidemment des problématiques pour la réactivité, des problématiques d'adoption et d'absorption de la variation de la demande pour pouvoir répondre au mieux à nos clients et maintenir un taux de service client acceptable. Je vous l'ai dit, les grands défis, la volatilité de la demande, les complexités accrues des réseaux logistiques, l'incapacité à terme de comprendre et d'équilibrer la relation entre l'offre et la demande, les difficultés à synchroniser les différents, on va dire, actifs de la société entre les réseaux logistiques, la production et également les centres de distribution. Et enfin, une grosse difficulté par rapport à l'aspect collaboratif, puisque l'on a aujourd'hui souvent des problèmes à communiquer entre les différentes fonctions de l'entreprise, entre ceux qui doivent fournir les prévisions au niveau du marketing, de la vente, récupérer les informations sur la capacité de production, récupérer les informations sur les niveaux de stock des différents maillons de la chaîne, etc. etc. Le principe de base sur la communication, la collaboration est souvent un des écueils principaux à un mauvais processus PIC tel qu'il devrait être réalisé dans l'entreprise. Donc là, on vous a mis quelques difficultés ou exemples de difficultés sur l'arbitrage entre l'offre et la demande. C'est issu de réflexions qu'on a pu avoir chez Intelligence au travers des scénarios qu'on a pu mettre en place chez nos clients. Là, l'objectif, c'était de vous mettre en exergue ou d'illustrer par des cas simples les principales difficultés et problématiques auxquelles sont confrontés les différents départements. Donc là, on le voit au travers de deux personnes qui sont des personnes qui vont appartenir au service soit commercial, soit au service de planification de la demande. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une personne qui va travailler sur les historiques de vente, sur un fichier Excel. Elle va consolider l'ensemble de ses historiques de vente dans son fichier, pouvoir corriger les différentes anomalies ou lisser les écarts qu'elle pourra constater dans ses fichiers Excel avant de l'envoyer à sa responsable, qui elle-même devra retraiter les informations, modifier certains chiffres, analyser les écarts, prendre des décisions en vue de la première réunion sur le SNOP. On a souvent, au travers de l'échange de ces fichiers, de la perte d'informations. C'est indéniable, on a l'incapacité à pouvoir comprendre pourquoi on a corrigé certaines anomalies statistiques sur les fichiers, pourquoi certaines données ne sont pas précises ou ne sont pas au regard de ce qui a été basé sur les historiques, et ce qui empêche de prendre une décision sur le premier niveau de la chaîne du process SNOP.
Il en est de même sur les prévisions de vente et sur le marketing. Hein. On a également des données qui sont collectées sur les nouveaux produits qui seront commercialisés, sur les campagnes marketing qui seront lancées, sur les actions promotionnelles qui seront faites sur des périodes définies, hein, qui incluent une forte saisonnalité. Et on va les consolider et les transmettre à différentes personnes pour pouvoir vérifier derrière les différents scénarios tels qu'ils auront été définis dans les fichiers. Donc chacun va pouvoir également mettre à jour l'ensemble de ces données dans des fichiers Excel. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est qu'on silote assez les différents éléments et on a des difficultés à pouvoir expliquer les différents liens entre les différents plans qui auront été calculés par les équipes vente et marketing. Donc l'ensemble des acteurs qu'on vient de voir précédemment vont transmettre évidemment leurs chiffres, ils vont transmettre leurs plans, leur historique et leurs prévisions pour la réunion préalable à la validation du SNOP. Hein. Donc on va réceptionner l'ensemble des chiffres, l'ensemble des prévisions pour faire le consensus qui permettra la validation du plan définitif. On va revoir une dernière fois l'ensemble des écarts, on va repasser sur l'ensemble des tableurs et s'assurer que l'ensemble des écarts sont explicables, pourront être corrigés et permettront d'adapter les différentes notions capacitaires de la société pour pouvoir répondre à la demande. Donc on a un certain, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a un certain manque de contrôle, on a évidemment de la perte d'information, on a un processus qui est généralement trop itératif, qui est trop étape par étape, ce qui rallonge évidemment les lead time pour la validation du plan et pour pouvoir répondre évidemment à des variations de la demande sur du court terme. On a également des grosses difficultés à pouvoir simuler et analyser des différents scénarios qui permettraient de pouvoir adapter on va dire le réseau capacitaire de la société pour pouvoir répondre au mieux à cette demande. Donc on va voir un petit peu maintenant un aperçu au niveau de la solution SAP Integrated Business Planning et on verra au travers de cette solution-là comment on sera capable de pouvoir répondre aux besoins du process SNOP et de l'adapter. Donc dans un premier temps, je fais juste un overview générique sur le module Integrated Business Planning. Hein. Donc c'est évidemment un outil collaboratif basé sur le cloud qui permet la planification en temps réel sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Donc qui permet majoritairement, enfin cette solution permet majoritairement d'adapter et de répondre aux principaux dysfonctionnements de la société pour justement avoir cette vision globale qui nous fait défaut jusqu'à présent, être capable de pouvoir récupérer l'ensemble des informations en temps et en heure pour pouvoir réaliser les simulations et permettre d'avoir des prévisions de vente plus fiables et donc de planifier la demande et de répondre au mieux aux besoins des clients. Et en fait, d'éviter l'écueil principal de la manque de visibilité sur les données et sur les processus qui permettent de répondre aux variations de la demande. Donc, comme je vous le disais, c'est une solution cloud qui est basée sur la technologie SAP HANA, qui est la technologie, la base de données qui est aujourd'hui in-memory, donc en temps réel utilisée par SAP. Ce qui permet également d'avoir l'ensemble des fonctionnalités et notamment l'interface Fiori, qui est la dernière interface intégrée qui est basée sur une technologie web dans SAP. On a également, on le verra dans la démo, et c'est la force d'IBP, un add-in avec Microsoft Excel qui permet aux personnes réalisant les différentes opérations de planification, et notamment le processus SNOP, de ne pas être on va dire un expert SAP, mais d'être simplement une personne qui va travailler sur des tableurs Excel pour pouvoir réaliser l'ensemble des actions nécessaires à la validation du plan. On a évidemment une planification qui est réalisable sur différents axes en fonction des différents niveaux de planification. Donc juste un petit on va dire, coup d'œil sur pas la différence entre APO et IBP, donc, mais la différence entre quelques points importants entre les différents modules. Pour ceux qui connaissent les modules SAP,
APO était l'ancienne solution des SAP pour pouvoir justement planifier la demande. C'est une solution qui a été créée à la fin des années 90 et qui sera en fin de maintenance à partir de 2025. Donc, afin de procéder au renouvellement de sa suite logicielle, SAP a créé, il y a un peu moins de 5 ans, une nouvelle solution permettant de répondre à ces problématiques de planification de la demande. Et cette nouvelle solution s'appelle SAP Integrated Business Planning. Donc évidemment, IBP tend à remplacer APO. Maintenant, on peut aujourd'hui voir que l'ensemble de la brique logicielle APO ou l'ensemble des modules d'APO ne seront pas aujourd'hui couverts au travers d'IBP. IBP va principalement se focaliser sur toutes les actions de planning stratégique et tactique, et ne s'adressera pas aux problématiques opérationnelles. Tout ce qui va être planification sous contrainte à capacité définie sera majoritairement fait dans S4. On a l'ensemble des fonctionnalités sur le Global ATP qui vont être également intégrées à S4 et qui ne sont plus dans la couche planification IBP. Donc, typiquement, pour les connaisseurs, APO PPDS, donc Production Planning and Detail Scheduling, qui permet la planification des ateliers, a une maille très fine, n'est aujourd'hui pas couvert par IBP et ne sera couvert que dans la brique S4 directement. Les différences fondamentales entre les deux solutions, la solution APO était basée sur des bases de données Oracle ou autres, sur une solution qu'on appelle le Live Cache, donc qui permet des calculs réalisés en in-memory. Donc ce sont des batchs qui vont tourner, qui vont permettre le calcul de la planification et les différentes simulations pour la demande. En revanche, on n'a pas cette capacité à faire une vraie planification en temps réel. C'est ce qui va être radicalement différent avec IBP, puisque IBP est une technologie qui est basée sur le web, qui utilise le potentiel de la base de données HANA sur le cloud. Et cette solution HANA nous permet d'avoir des performances évidemment plus importantes et de nous permettre de faire de la planification et de la simulation en temps réel. Donc je vous l'ai dit, les deux outils sont des outils de planification. La différence entre les deux vont être les algorithmes de calcul de la demande qui vont être plus poussés dans IBP que ce que l'on pouvait avoir dans APO. Maintenant, derrière, comme je vous l'ai précisé, il y a certaines briques logicielles d'APO qui vont être couvertes, qui seront couvertes qui sont déjà d'ailleurs couvertes par S4HANA et non par IBP, puisque SAP a fait le choix de différencier tout ce qui est planification stratégique tactique de ce qui est planification opérationnelle. Après, ce qu'on constate généralement, c'est qu'APO n'est pas forcément une solution complètement intuitive. Ce n'est pas une solution qui favorise un petit peu la communication entre les divers départements de la société. C'est une solution assez complexe et peu ergonomique. À la différence d'IBP, qui viendra un petit peu revoir les fondamentaux en fait, de la planification de la demande au travers de cette nouvelle ergonomie, au travers de cette add-in avec Excel qui permet de naviguer, de modifier la demande, de lisser la demande, d'adapter et de simuler les effets de certaines déviations par rapport à la prévision qui aura été calculée directement et de le partager avec tous. Enfin, évidemment, comme on utilise la base de données HANA, ce qui permet d'avoir une performance améliorée et d'être en temps réel, ce qui permet des prises de décision plus rapides. Bon. Pour illustrer un petit peu ce que l'on vient de dire, vous avez quelques copies d'écran de ce que l'on peut retrouver dans IBP. On le verra de manière un peu plus visible au travers de la démo. Donc là, ce qu'on vous a mis en exergue, c'est qu'on a des informations en temps réel ici qu'on peut voir, qui peuvent être réalisées sous forme de dashboard. Donc on a du reporting, on a des indicateurs qui sont inhérents à la solution, qui sont disponibles sur la base de tuiles, telles que l'on a aujourd'hui dans Fiori. Et sur la base de ces tuiles, on va pouvoir faire une analyse descendante, donc en drill down, qui nous permettra d'identifier sur la base des informations qui auront été consolidées dans ces indicateurs,
pourquoi on a une déviance ou pourquoi on a une variation importante. On a capacité également à créer des réseaux de distribution complexes, incluant les différents scénarios d'approvisionnement tels qu'ils peuvent être réalisés. Donc on a la capacité, sur la base d'un produit fini, de définir la BOM avec les différents composants qui seront nécessaires. Sur la base de ces composants, de définir les différentes sources d'approvisionnement, qu'elles soient internes et externes, et derrière également identifier les différentes sources de distribution qui seront nécessaires pour pouvoir servir, pour pouvoir livrer le client final. Et au travers d'IBP, on aura la capacité à pouvoir définir sur l'ensemble de ces maillons les différents niveaux de planification nécessaires, voire les différents niveaux de stock de sécurité nécessaires pour pouvoir absorber les variations et répondre à la demande. Donc on a également capacité à pouvoir travailler directement via la DIM Excel et de pouvoir simuler, visualiser l'ensemble des plans et de partager ces plans avec les différentes entités de la société, les différents départements de la société. Et on a capacité également à utiliser une plateforme collaborative pour ça, avec des systèmes d'alerte ou des systèmes de communication via chat. Donc ça, c'est basé sur SAP-Jam. Rapidement, très rapidement, IBP construit sur les 5 modules, sur 5 modules différents. Le premier module que l'on retrouvera, c'est le Supply Chain Control Tower. Le Supply Chain Control Tower est ni plus ni moins qu'une plateforme collaborative qui permet de collaborer, de communiquer avec l'ensemble des intervenants de la chaîne logistique. On inclut par là, évidemment, des indicateurs, des alertes automatisées, et puis des systèmes de communication et de partage des fichiers Excel tels qu'ils ont été réalisés pour les différents plans via cette solution-là. Ces modules-là sont évidemment indépendants les uns des autres et ne sont pas forcément nécessaires pour pouvoir faire fonctionner certaines briques logicielles d'IBP. IBP for Sales and Operation Planning, c'est celui qu'on verra au travers de la démo. C'est évidemment l'ensemble du module qui nous permet de pouvoir réaliser le plan industriel et commercial, donc de récupérer l'ensemble des informations sur les historiques de vente, sur les niveaux de stock, sur les plans marketing, sur les plans, les prévisions de vente telles qu'elles seront réalisées, de pouvoir évaluer en fonction de ces différentes données quelles vont être les prévisions et la demande, la prévision de vente qui devrait être mise en place et la planification de la demande, et par la suite de mettre en place toutes les actions nécessaires et toutes les capacités nécessaires de la société pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc ça facilite évidemment la prise de décision et ça permet d'avoir un historique fin et fiable sur l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la prévision. On verra également, on ne le verra pas, mais on a également d'autres modules dans la brique logicielle IBP sur tout ce qui est analyse de la demande. Donc cette analyse de la demande va utiliser un moteur d'optimisation qui permettra de faire des analyses complexes sur des matrices et des scénarios statistiques et algorithmiques complexes qui permettront derrière de faciliter les prises de décision sur les modèles capacitaires à mettre en place dans la société pour pouvoir répondre au taux de service client. Donc, on a des modèles statistiques assez complexes, assez riches, plus riches que ce que l'on avait dans APO, qui nous permettent de prendre en considération l'ensemble des inputs qui nous permettront de calculer des prévisions et planifier au plus juste l'ensemble des décisions de la société. Donc on voit ici qu'on est capable d'inclure l'ensemble des informations sur les commandes, sur les livraisons, sur les points de vente, sur les délais de livraison, les différents lead times pour le transport, les niveaux de service et les différents niveaux de stock pour pouvoir permettre d'affiner les prévisions en prenant en compte ces notions capacitaires et ces contraintes afin d'affiner au plus la prévision. Donc, IBP for Inventory, c'est ni plus ni moins que la brique logicielle qui vous permet d'analyser, d'optimiser l'ensemble des stocks de sécurité sur l'ensemble des maillons du réseau logistique. C'est un outil qui permet de s'assurer que l'on est capable de répondre aux différentes variations
de la demande et tout en maintenant un taux de service client acceptable et en positionnant les stocks de sécurité au bon endroit pour éviter que ça coûte trop cher à la société. Enfin, la dernière brique logicielle, Response and Supply, qui est faite pour pouvoir répondre aux différentes variations du marché. On est plus dans un optique de make to order, donc prise en compte des différents ordres pour pouvoir planifier et répondre rapidement aux différentes variations du marché. Concrètement, la brique logicielle qu'on a choisie pour ce webinaire de vous présenter, c'est la plus visuelle et on pense celle qui sera la plus utilisée au niveau d'IBP. C'est la brique qui concerne Sales and Operation Planning. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir répondre aux principaux challenges de la société, récupération des informations, fiabilisation de ces informations-là, calcul des prévisions de vente les plus fiables possibles et les plus précises possibles, et le partage de ces informations-là au niveau des différents maillons de la chaîne pour pouvoir répondre aux différentes questions et pouvoir être sûr de les partager et d'adopter ensemble un plan industriel et commercial validé et compris de tous. Donc, on le verra au travers de la démo, donc je pense qu'on va avancer un peu plus vite sur ce genre de choses. Ça, je vous en ai déjà parlé, donc on va passer rapidement dessus. Évidemment, IBP s'intègre au niveau des 3 prismes de l'entreprise, qui est de mettre en balance l'ensemble des plans marketing et commerciaux, tout en prenant en considération les objectifs financiers de la société pour mettre en place l'ensemble des actions permettant de répondre à la société. Enfin, répondre aux différents enjeux de la société et à la variation de la demande pour pouvoir avoir un taux de service client acceptable. Donc on retrouve ici, dans ce schéma-là, l'ensemble des actions nécessaires pour pouvoir proposer un équilibre entre l'offre et la demande, ne pas dégrader le taux de service client tout en maintenant un niveau de stock acceptable et donc peu onéreux pour la société. Tout ça sera réalisé au travers d'IBP, au travers des fonctionnalités pour pouvoir justement modéliser la donnée, modéliser les prévisions de vente à travers de modèles statistiques, analyser les différents scénarios, pouvoir faire des simulations en temps réel, pouvoir comparer les différents scénarios tels qu'on les aura constitués, pouvoir les partager au travers des différents services pour permettre derrière la validation du plan industriel et commercial plus facilement. Donc ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur cette version itérative, sur cette version étape par étape du processus SNOP, mais on a vraiment un process SNOP qui va être réalisé de manière plus collaborative, de manière plus transverse au travers de l'outil IBP. Donc, je vous propose de basculer sur la démonstration. Donc pour ça, on a préparé une petite vidéo donc, qui aura été préenregistrée. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir l'effet démo durant la présentation. Donc la démonstration telle qu'elle est faite, elle est basée sur évidemment un système de démo intelligence et elle est réalisée sur la brique SNOP uniquement. Donc là, on vous présente en fait la nouvelle ergonomie IBP qui reprend les fondamentaux d'S4HANA, qui reprend en fait l'ensemble des tuiles Fiori telles que l'on peut le retrouver sur la marketplace SAP ou sur S4HANA si vous avez S4HANA ou certaines fonctionnalités, certains process ECC si vous utilisez la base de données HANA.
Donc au travers de ces tuiles Fiori, je vais revenir un peu en arrière, on est capable de créer une home page, donc une page d'accueil pour l'ensemble des intervenants. Et cette page d'accueil permettra de personnaliser un petit peu l'ensemble des données qui seront visibles par l'opérateur, par l'utilisateur. Donc on a des données sur, sur la modélisation telle qu'elle doit être réalisée. Donc si jamais l'opérateur ou l'utilisateur est un opérateur avec des droits étendus qui lui permettront de visualiser l'ensemble des paramètres qui nous permettront d'affiner la demande. On a également des modèles de configuration si jamais on veut le faire, et puis aussi on verra par la suite la capacité à intégrer les dashboards. Donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que pour pouvoir mettre en place un process SNOP, on a la possibilité de définir les modèles de calcul statistique qui permettront la calcul de la prévision de vente. Donc IBP intègre tout un nombre de standards de modèles statistiques préconfigurés. Et ce qu'on va vous montrer là, juste au travers de cette vidéo, c'est la capacité à pouvoir paramétrer, si c'est souhaité, ces modèles statistiques. Donc généralement, on a un modèle statistique qui sera regroupé en 4 gros, on va dire, onglets. Un premier onglet sur la partie plutôt générale, qui en fait viendra définir la périodicité, le nombre d'historiques de vente, le nombre de jours d'historique de vente que l'on veut récupérer, et également l'ensemble le nombre de jours, l'horizon de planification qu'on souhaite mettre en place dans ce modèle statistique. Donc là, on va le revoir parce qu'on est passé un peu rapidement. Voilà, donc on a une périodicité, là on a pris une périodicité hebdomadaire, on a un historique de période et un horizon de planification qui sera défini. Donc dans le paramétrage de ce modèle de planification ou ce modèle de prévision statistique, on a également la capacité à pouvoir définir les étapes de pré-processing. Donc ces étapes de pré-processing sont des étapes qui nous permettront de mettre en place l'ensemble des actions pour pouvoir nettoyer les données telles qu'elles sont mises en place, les lisser le cas échéant, et également de mettre en place automatiquement des calculs, des calculs de déviance. Donc comment faire en sorte d'éviter de prendre en considération certains écarts. Après, on va avoir toutes les étapes de prévision, de planification. Donc, dans ces étapes de prévision, on aura la capacité à pouvoir définir quels sont les inputs majoritaires. Donc, on est basé sur les quantités réelles. Et l'objectif que l'on va avoir, qui sera d'avoir une prévision statistique sur la base de ces quantités d'historique. On peut voir qu'on a également différents niveaux d'algorithmes qui sont inclus dans le modèle statistique, et ces différents algorithmes, là on en a 5, nous permettront de définir quel sera le meilleur modèle statistique à appliquer en fonction de la famille de produits ou en fonction du niveau de planification. Donc on est sur un scénario qu'on appelle le best fit, ce qui signifie qu'au moment du calcul de la prévision, le SAP viendra identifier le meilleur modèle à appliquer à la famille de produits ou à l'horizon de planification tel qu'il aura été défini. Ce qui fait que pour certains produits qui auraient des niveaux on va dire des historiques un petit peu sporadiques, c'est-à-dire une demande assez sporadique, on pourra mettre en place une méthode ou un modèle algorithmique qu'on appellera Croston, qui permettra justement de lisser en fonction de cette demande sporadique au mieux la prévision de vente. On pourra également mettre en place des modèles qui prendront en compte la saisonnalité des articles pour pouvoir répondre au mieux ou avoir la meilleure prévision possible. Donc, le système choisira de lui-même, en fonction de ces différents modèles algorithmiques, quel sera le meilleur scénario à mettre en place pour la prévision de vente. Enfin, sur les étapes de post-processing, c'est comment réussir à prendre en considération l'ensemble des erreurs et leurs déviances. Donc, on pourra par la suite calculer au mieux
la maturité et la précision des prévisions de vente, soit au travers d'indicateurs, soit directement en ayant recours aux modèles statistiques tels qu'ils sont réalisés. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape qui vous donne un bon aperçu de l'ADIN intégré à SAP IBP dans Excel. Donc là, on est ni plus ni moins que dans un classeur Excel, et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un petit onglet complémentaire IBP qui est venu se rajouter puisque l'on a installé l'ADIN Excel. Donc on a une intégration totale entre IBP, donc la solution IBP des SAP, et Excel, et on est capable d'interagir en temps réel et de sauvegarder en temps réel sur la base de données l'ensemble des données et l'ensemble des scénarios que l'on est en train de tester pour la réalisation du process SNOP. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on a capacité à se connecter sur les différents planning area tels qu'ils ont été définis dans l'outil, si tant est qu'on en ait plusieurs. Enfin, on a capacité, au travers de cette ADIN, de définir les niveaux d'agrégation ou de désagrégation du plan tel qu'on est en train de le réaliser. Donc là, on a fait le choix de faire un niveau d'agrégation au niveau du produit, de la location et du client, ce qu'on retrouvera ici dans les différentes colonnes. C'est un niveau d'agrégation, c'est 3 niveaux d'agrégation différents. On aurait la capacité à pouvoir modifier directement ici, au travers de cette Edit Planning View, l'ensemble des niveaux d'agrégation, et IBP calculerait automatiquement les différents niveaux d'agrégation ou de désagrégation. C'est-à-dire que là, on a une actual quantity adjustment qui est réalisée pour le niveau d'agrégation produit, location, customer. Si on décide d'avoir un niveau d'agrégation plus haut, en enlevant par exemple la notion de client, on aurait automatiquement une agrégation qui serait réalisée par le système et une mise à jour des historiques par le système dans Excel. Donc après, en termes de quantité, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a capacité ici à pouvoir naviguer sur différents, ce qu'on appelle des workbooks, qui sont ni plus ni moins que des classeurs Excel, et que ces classeurs Excel vont être complètement interconnectés. On a une liaison de 1 pour 1 entre ces différents classeurs-là, qui reprennent l'ensemble des données sur les historiques de vente, et qui vont être reportés directement sur l'ensemble des plans de prévision. On a également une capacité à pouvoir interagir directement sur ces historiques et de corriger, le cas échéant, certaines informations pour pouvoir adapter au mieux la prévision telle qu'elle aura été réalisée. Donc on est capable de l'adapter ici, on voit qu'on est ici en actual adjustment, quantity adjustment. On est capable, dans le cadre, par exemple, d'une campagne publicitaire, une campagne de promotion, de pouvoir adapter, et on aura un impact direct sur le modèle statistique de la prévision. Donc là, on voit qu'on a abaissé, enfin on a mis une quantité à 300 pour la semaine 28. On va venir sauvegarder l'ajustement tel qu'on l'a réalisé. Et si on vient mettre à jour le workbook, donc le classeur sur le modèle statistique, on verra que automatiquement, sur la semaine 28, on aura l'adaptation du modèle statistique tel qu'il aura été calculé par le système en fonction de l'ajustement manuel que l'on aura réalisé. On a également capacité à pouvoir simuler via des modèles statistiques différents, les calculs algorithmiques dont je vous ai parlé au début. Donc là, on retrouve notre best fit scénario pour le modèle statistique, et on a capacité à pouvoir changer le modèle si on le souhaite pour pouvoir vérifier les variations telles qu'elles seront calculées par le système. On a également capacité à pouvoir filtrer si jamais on a plusieurs planeurs responsables de différentes familles de produits. On peut choisir de filtrer par produit, on peut choisir de filtrer par opérateur pour éviter d'impacter le plan pour l'ensemble des familles de produits qui seront analysées par l'outil.
Donc si on passe maintenant à tout ce qui fait référence au calcul statistique hein, et à la prévision de vente, on voit ici qu'on est sur un nouveau classeur qui est le classeur pour l'ensemble des données de prévision pour le département marketing. Et ce qu'on peut voir dès le départ, c'est qu'ici, on voit qu'on a changé le niveau d'agrégation. On est sur un niveau d'agrégation qui sera différent, qu'on a paramétré différemment, qui sera lu en fonction des familles de produits, des zones géographiques, des grandes régions géographiques, et puis derrière, sur une maille qui n'est plus à la semaine, mais sur une maille mensuelle. Au travers de cet outil-là, on sera également capable de pouvoir collaborer avec les différents départements de la société en annotant, si on le souhaite, certains chiffres des prévisions qui seront, on va dire, données par le département marketing. Si par exemple, le département marketing souhaite mentionner et annoter qu'il y aura une action promotionnelle à Pâques sur telle ou telle famille de produits, ils ont la capacité de pouvoir l'annoter directement et de le faire mention dans le système. Et cette annotation sera disponible pour l'ensemble des personnes avec qui on partagera le classeur. Ce qu'on vous montre également ici, c'est qu'on a capacité à pouvoir simuler, également dans le cadre justement de ces actions promotionnelles, des pics de prévision sur les ventes liées aux actions promotionnelles qui sont réalisées. Donc là, on a fait une simulation en augmentant les prévisions sur un mois donné, et on est capable, au travers de cette simulation-là, de donner un nom à ce scénario, et via ce scénario-là, on pourra analyser les écarts par rapport à la prévision initiale. Donc là, on vient rajouter un élément comparatif en disant je vais comparer ma simulation avec mon action promotionnelle par rapport à la baseline qui est ma prévision initiale. Et je suis capable d'analyser, voire de partager l'ensemble de ces variations-là avec les différents acteurs du process SNOP. Donc, ici, on a cette capacité en disant voilà, j'ai augmenté mes prévisions sur le mois d'avril parce que j'ai une action promotionnelle. Ça va augmenter évidemment ma capacité et mon revenu sur le mois par rapport à la baseline initiale. Donc c'est tout à fait possible de pouvoir derrière simuler au travers du bouton qu'on vous a montré ici et de comparer l'ensemble des scénarios que vous voudriez tester pour pouvoir valider ce qui serait mis en place. Donc, une fois qu'on a, on va dire, validé le scénario tel qu'il aura été simulé, on a capacité à pouvoir le valider et en faire, en fait, ni plus ni moins que la prévision telle qu'on souhaite la réaliser. Donc là, c'est ce qu'on réalise ici. On est en train de valider l'action promotionnelle et faire en sorte que les prévisions pour le marketing qui auront été calculées deviennent la baseline. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que le plan a été adapté et que les 5000 qu'on avait simulés deviennent directement la baseline telle qu'elle aura été réalisée. Et ça aura directement un impact sur la planification de la demande, hein, sur le plan consensuel qu'on aura réalisé. Donc si on vient juste rafraîchir les données, on voit que le plan, l'action marketing telle qu'elle aura été réalisée, la prévision qui aura été calculée, est directement impactée par rapport aux différents au plan, à la planification, aux prévisions de la demande telles qu'elles auront été mises en place. Donc là, on voit qu'on a également des capacités à pouvoir mettre en place des comparatifs suivant des scénarios du plus avantageux au moins avantageux, le tout comparé à la version de base. Et on est capable également d'interagir directement dans ce plan pour pouvoir simuler, pour pouvoir adapter les différents cas ou les variations du marché telles qu'elles seront réalisées. Donc on a toujours capacité à pouvoir modifier l'ensemble des écrans tels qu'ils sont réalisés ici.
pour pouvoir favoriser la visibilité et la lisibilité sur l'écran et le partage aux différentes personnes. On voit également que l'on garde l'ensemble des annotations telles qu'elles ont été réalisées au travers du process SNOP. Donc, si jamais le marketing a fait une annotation pour une action promotionnelle, on est capable de le retrouver au niveau du consensus pour pouvoir justement le partager entre tous et savoir pourquoi on a une variation par rapport à un forecast qui aurait pu être calculé de manière complètement statistique et linéaire. Donc en termes de modification, on peut voir qu'on est également capable d'adapter les quantités et de faire en sorte qu'elles aient un impact sur l'ensemble des classeurs qui seront disponibles pour pouvoir la valider et réaliser, calculer les notions capacitaires du plan industriel et commercial. Donc là, dans le workbook tel que vous avez, on retrouve tout ce qui est l'input principal sur les prévisions de vente. On retrouve les impacts sur tout ce qui va être lead time au niveau du transport, les lead time pour les livraisons aux clients, l'ensemble des notions de l'outil de production, les notions capacitaires également pour la production pour les articles et les stocks de sécurité. Donc, on est capable sur la partie, on va dire la troisième étape du plan industriel et commercial, également de pouvoir identifier au travers des éléments qu'on est capable de corriger, les impacts que pourraient avoir des absorptions de variations ou des changements capacitaires sur le plan industriel et commercial. Donc là, c'est ce qu'on va simuler. On va changer la notion capacitaire sur la demande telle qu'elle aura été calculée initialement. On va le mettre au niveau de la version de base et non pas au niveau de la downside version. Et on va sauvegarder nos données. Ce qu'on va voir, c'est que en sauvegardant ces données-là, on aura directement un impact sur l'ensemble des classeurs, des workbooks tels qu'ils ont été réalisés pour le process SNOP. Donc là, on est obligé de copier l'ensemble des informations. C'est copié via un job en arrière-plan qui est exécuté tout de suite et on a capacité à pouvoir vérifier sur le supply plan les impacts que ça va avoir par rapport à la demande. Donc là, on va juste vérifier que le statut du job est bien exécuté, ce qui est bien le cas, il est terminé. Et si on rafraîchit simplement, on va voir que que notre demande va être automatiquement mise à jour en fonction de ce qui aura été réalisé avant. Donc on retrouve bien nos 4000 sur la période d'avril qui vont être mises à jour à partir du moment où on aura mis en place le rafraîchissement des données. Voilà. Donc on est dans une version complètement collaborative, complètement intuitive, qui permet justement l'échange des données et l'ensemble de la prise en compte dans les différents classeurs. Donc on n'a pas cette déperdition d'informations que l'on avait précédemment sur des échanges de fichiers entre les différents départements. On a également capacité au niveau du supply plan de pouvoir définir en fonction des notions de capacité et de simuler les taux d'utilisation permettant de répondre aux problématiques de la demande. Donc là, on est en train de faire une simulation pour pouvoir visualiser le taux d'utilisation en termes de capacité de notre outil de production. Ce que l'on voit, c'est que là, on travaille à capacité infinie, ce qui signifie que le système va calculer de manière heuristique les prévisions et donc la capacité qui sera nécessaire pour répondre à la demande en fonction d'une capacité complètement infinie. Donc on vient utiliser à plus que 100% l'outil de production et les différentes capacités que l'on aura pour l'entreprise. Donc là, on est sur un modèle heuristique basique, qui est généralement celui qu'on utilise dans un process SNOP.
Mais on est capable, via des modèles plus complexes, de pouvoir travailler sur un horizon et une capacité finie et de pouvoir simuler, soit par ajustement manuel, soit par l'optimizer, les différentes contraintes. Donc là, c'est ce qu'on a simulé. On voit qu'on a mis en place, en fonction de l'optimizer, une prise en considération des contraintes pour permettre de ne pas surutiliser l'outil de production. Ce qui est important de voir aussi par rapport à cet outil ici, c'est de comprendre qu'on a capacité à pouvoir simuler par rapport à l'onglet capacité, quels seraient les impacts d'une variation comment dire, de l'outil de production, des variations de la capacité de l'entreprise pour pouvoir répondre au mieux à la demande. Donc, par exemple, si on souhaite rajouter un shift pour la production, soit un shift de nuit, soit un troisième shift, un troisième shift, que ce soit la nuit ou pas la nuit, ou des heures supplémentaires ou un travail le week-end, on est capable de le simuler au travers de cet outil pour voir l'impact par rapport au taux d'utilisation des ressources et évidemment de la satisfaction de la demande. C'est via cet outil-là et cette notion de prise en compte des différentes contraintes capacitaires que l'on est capable de voir si la demande sera satisfaite au travers des différentes contraintes que l'on aura. Enfin, pour terminer, ce qu'on souhaitait vous montrer, hein, c'est cette capacité à pouvoir scénariser en fait les différents process du plan industriel et commercial. Donc là, on revoit un petit peu l'interface Web UI. Donc on voit qu'on a été capable ici de scénariser les différentes étapes. Donc là, au lieu d'avoir 5 étapes, on avait uniquement 4 sur la revue des prévisions, derrière la revue de tout ce qui est revue du plan d'approvisionnement ou du plan de production, et puis derrière les 2 étapes de consolidation. On voit qu'ici, on a la progression hein, sur ces différentes étapes et qu'on est capable ici d'avoir des tâches nominatives sur la réalisation de ces étapes. On a également capacité, par rapport à ces différentes tâches, d'avoir un eurodatage pour pouvoir définir qui doit réaliser quand et à quel moment. Et on a une visualisation via un Gantt chart pour pouvoir le faire. Donc, c'est des étapes qui vont être liées et on arrivera à la validation du plan industriel et commercial qu'au terme de la dernière étape et de sa validation à 100%. On a également ici des dashboards qui sont directement intégrés à l'outil, qui sont mis à jour en temps réel. Donc là, on le voit mal, mais en fait, on a mis à jour ces dashboards il y a 9 minutes. Donc, on fait un simple refresh pour pouvoir prendre en compte les différents ajustements manuels qui auront été réalisés tout au long du process SNOP et pouvoir analyser les impacts que ça aura sur les indicateurs, que ce soit sur les grandes familles de produits, que ce soit une comparaison par rapport aux revenus, par rapport au forecast qui aura été calculé, etc., etc. Voilà pour la vidéo. Si, pour conclure, on revient simplement sur la présentation, au niveau des principaux avantages de d'IBP, hein, j'espère que vous l'aurez vu, c'est majoritairement un outil qui permet une collaboration entre les différents départements de l'entreprise. On est sur un modèle intégré, on est sur un modèle partagé au travers de la DIN Excel qui permet de se dédouaner de l'échange de fichiers et d'avoir une synchronisation en temps réel des informations entre les différentes personnes. On est également sur un logiciel hein, qui est basé sur du cloud, qui est basé sur une interface web et également majoritairement sur un add-in Excel qui permet un déploiement qui va être beaucoup plus rapide et qui sera beaucoup plus facile en termes d'adoption par les opérateurs et par les utilisateurs. On est également sur un système qui est livré avec des préconfigurés en standard qui permettent aussi de faciliter la mise en place. Donc on est sur des délais de mise en œuvre qui sont quand même beaucoup plus courts que ce qu'on aurait pu comprendre et avoir avec un logiciel SAP, puisqu'on peut avoir des déploiements rapides inférieurs à 6 mois. Enfin, on est sur un logiciel qui permet une planification plus efficace et plus rapide au travers des différents éléments constitutifs de la société. On retrouve des systèmes d'alerte, évidemment, hein, des systèmes de partage
des différentes données, des corrections des données, des glissages des données et des calculs algorithmiques qui seront automatisés, qui nous permettront de se focaliser uniquement sur des tâches à valeur ajoutée. Enfin, je vous l'ai déjà dit, on retrouve maintenant les nouvelles interfaces graphiques SAP, principalement l'interface Fiori pour pouvoir avoir une vue d'ensemble via des tableaux de bord sur les activités, et puis derrière une planification au travers d'Excel qui permet une prise en main et un partage beaucoup plus simple pour les opérateurs. Voilà pour ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté certaines réponses sur comment répondre et comment réaliser un plan industriel et commercial au travers de SAP IBP. Je pense que s'il faut retenir quelque chose, c'est que c'est un outil qui est quand même beaucoup plus ergonomique, qui est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre et qui facilite l'adoption au travers de l'ADIN Excel, qui facilitera énormément l'ensemble du plan industriel et commercial et de sa constitution et de sa validation. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Si vous avez des questions ou autres, on les a notées au travers du modérateur, enfin du chat, n'hésitez pas à nous solliciter, sinon par email pour en discuter.